Ça y est, on y est. Alors messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Je vous avais demandé si le sujet de la caravane était potentiellement un sujet de vidéo qu'on pourrait traiter, qui vous plairait. Vous avez été un petit peu partagé dans les réponses, mais globalement, une majorité d'entre vous a dit oui sans hésiter. Donc, on va faire peut-être 2 ou 3 vidéos de caravane par an. Donc, ceux qui n'aiment pas, restez quand même parce qu'il n'y aura pas que ça, rassurez-vous. Caretta est un fabricant de caravanes basé en Turquie. Il propose une gamme de caravanes compactes avec des déclinaisons qui visent les commerces ambulants, les missions de sauvetage, le transport de marchandises, la communication ou encore le tourisme. Alors il s'agit de la Caretta 1500, c'est une marque qui est relativement peu connue en France, mais qui a tout de même quelques arguments, à commencer par le gabarit et puis la forme, qui est plutôt sympathique et ultra compacte évidemment. Ici on a une longueur qui fait 4,18 m de long, ensuite en largeur elle fait 1,60 m au niveau de la cellule et 2,05 m au niveau du train principal. Et puis la hauteur c'est 1,75 m, voilà, comme ça vous avez les dimensions. Au niveau matériaux, on est sur du polyester comme sur les camping-cars, y compris sur le dessus, hein, c'est toute une feuille qui enveloppe le toit et puis il y a des rajouts évidemment. Alors là par contre tout de suite ce que je vois, tu vois, ça là, c'est un support rigide en plus, je le trouve vachement exposé. Alors c'est pas plus large que le train mais bon, un peu exposé quand même. Et c'est pas très aérodynamique non plus. On va s'intéresser maintenant à l'intérieur parce qu'elle prévoit un couchage pour 2 personnes. Tadam, tadam, tadam. Le couchage, 2 mètres de long par 1,50 m de large, ce qui est tout à fait réaliste, même pour les grandes personnes. Alors c'est pas un sommier qui rebondit et compagnie, mais au moins il y a un peu de confort et c'est plutôt sympa. Ici il y a un grand filet pour mettre plein d'affaires. On a des prises au fond, là il y a un petit support pour mettre une tablette a priori. Hein. Il y a du placard, ici il y a un panneau de contrôle pour pouvoir gérer la batterie, parce qu'il y a une batterie avec de l'éclairage et des prises 12 volts. C'est molletonné, c'est pas un truc... Et ça c'est super classe. Alors niveau entretien, je sais pas, c'est des poils ultra fins, donc ça doit pouvoir se nettoyer quand même facilement, mais il y a un petit côté douillet. Alors il y a un truc qui est sympa, c'est l'effet, on a un petit peu le principe de la tente, c'est-à-dire qu'on a un couchage avec quelques commodités, mais avec évidemment une structure solide qui est certainement plus rassurante, notamment quand il y a de la tempête ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on est mieux là-dedans que dans une tente en toile légère. C'est valable de chaque côté, on a une porte du coup à droite et à gauche. Pour ouvrir, voilà, on tourne. Alors, il y a une moustiquaire, il y a... c'est pas occultant. Attends, mais c'est pas censé être occultant ce machin? Ah ça c'est marrant du coup, parce que là, moustiquaire, ici on a la lumière mais on ne voit pas au travers, c'est une idée. Et après évidemment, la moustiquaire ici, alors... Eh non ça marche pas, parce que tu as la poignée. Ah si, on y arrive. Donc là on peut pas occulter, non non. Je vois pas la démarche là, pourquoi ils ont pas mis un truc... D'ailleurs je crois que la moustiquaire de la porte complète là c'est une option. Ah on a du jus, super. Ah oui, il y a des petites, des petites barrettes à LED là, alors c'est quoi ça? Ah trop beau. Donc il y a du soin quand même sur ce... C'est pas juste une bête ampoule, voilà, il y a un ruban à LED ici. Là, I don't know. Il y a un éclairage extérieur sous le store qu'il n'y a pas. Je sais pas. Pour un couple évidemment on n'ira pas à 4 ou 5. Il n'y a aucune raison de vouloir absolument plus. N'importe quelle voiture peut tracter une telle caravane et ça, c'est un confort. Bonjour. Toc. Et là, on arrive sur l'espace un peu technique. Donc là, j'ai deux choses. J'ai une douchette extérieure. Et là, je dois avoir le remplissage de l'eau propre. Autre notion technique, elle fait 480 kg à vide et 750 kg maximum, sachant que la flèche, elle est freinée. Et ça, c'est aussi une option. Et la partie la plus intéressante, finalement, c'est l'arrière, parce que là, on va pouvoir accéder à une cuisine. Hop, hop, hop. C'est pas beau.
Du coup, à l'arrière, on accède à une cuisine avec robinet, sachant qu'ici, on a une réserve d'eau de 60 litres et qu'on n'a pas de réserve d'eau usée. Ça veut dire que là, si je me sers d'eau ici, ça va couler sous la caravane. Il faut prévoir un bac pour récupérer l'eau usée. Ici, on voit qu'il y a le réservoir qui est de la marque Caretta, donc on voit vraiment qu'il y a une certaine exclusivité du fabricant. Et tout le système est là, avec une pompe électrique bien sûr pour alimenter le robinet. Une plaque de cuisson avec un feu, c'est minimaliste mais ça suffit. Et ici, on a une glacière à compression qui est mobile et c'est une option. Alors il n'y a rien d'origine, mais on peut choisir différentes catégories de glacières et celle-ci, c'est la version mobile, elle est ancrée avec des sangles ici. Du placard, bon. Et là j'ai encore un petit panneau de contrôle, c'est rigolo. Ah oui, c'est pour savoir le niveau d'eau. Un petit éclairage ici, là, et puis un miroir, parce que tant qu'on y est, autant en profiter pour... Bah oui, en fait, ça fait office de salle de bain extérieure, en fait. Hein. Autre chose aussi, s'il pleut, tu peux venir potentiellement... tu peux bricoler, terminer ta cuisine ou quoi, t'es pas directement sous la pluie. Il y a une prise de courant 230 volts ici, et sachant qu'il y en a une deuxième aussi à l'intérieur de la caravane. Hop, tac. Bon voilà, c'était la petite vidéo caravane. Ici, l'argument principal, on a compris que c'est le gabarit ultra compact, ce qui fait qu'on peut la tracter avec n'importe quel véhicule ou presque. Et ça, c'est aussi un avantage parce qu'elle se manipule facilement, même à la main, dans l'absolu. Et puis, ça rentre dans les garages et compagnie. Bref, dans tous les cas, celle-ci, c'est un modèle d'occasion qui est assez récent. Je n'ai plus les informations de tête, mais on vous les mettra dans la vidéo. Elle est exposée sur la concession de Univers Niort Aérodrome qui nous accueille une fois de plus et qu'on remercie. Dans tous les cas, si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en laissant un petit commentaire et puis ça nous permet de réagir aussi avec vous dessous la vidéo. Un petit pouce en l'air tant qu'on y est et dans tous les cas, je vous dis prenez soin de vos montures, profitez du paysage et à très bientôt.